Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle évolution de l'actualité au Burkina Faso. Séquestré depuis 2 jours, le président de transition Michel Kafando a été libéré ce vendredi. Plus de détails dans ce journal. C'est une bonne nouvelle pour le continent africain. Le nombre de décès liés au paludisme a enregistré une baisse de 60% au cours des 15 dernières années. Et puis les 11e Jeux africains Congo 2015 se poursuivent à Brazzaville. La journée de ce mercredi 16 septembre était consacrée au final d'athlétisme. La nouvelle était attendue, l'information a été confirmée. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando et les membres de son gouvernement retenus depuis mercredi 17 septembre ont été libérés ce vendredi par les putschistes. Une décision prise en signe d'apaisement selon un communiqué officiel du CND, le Conseil national pour la démocratie. L'entame de discussion avec la communauté nationale et internationale pour une sortie de crise a également été annoncée. On fait le point tout de suite sur la situation avec notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Dans un communiqué lu ce matin à la télévision nationale, le Conseil national de la démocratie a déclaré que le président Michel Kafando et 2 de ses ministres ont été libérés. Ce communiqué ne fait pas cas du sort du premier ministre Isaac Yakuba Zida. Ce coup d'État perpétré par le général de brigade Gilbert Diendéré et ses hommes du régiment de sécurité présidentielle est intervenu à quelques jours du début de la campagne présidentielle pour des élections qui étaient prévues pour le 11 octobre 2015. Il faut rappeler que ces élections devraient mettre à une transition débutée en novembre 2014 après la chute du président Blaise Compaoré. Il faut aussi rappeler que 2 présidents Macky Sall du Sénégal et Yahi Boni du Bénin sont attendus dans quelques heures dans la capitale burkinabé pour une sortie de crise. À noter que le CND a par ailleurs annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes du pays ce vendredi à 12h GMT. Dans le reste de l'actualité, Lalaoura Valman a été élue et sera bel et bien maire d'Antananarive. La justice malgache a en effet rejeté une à une ce jeudi toutes les requêtes visant à invalider la victoire de cette dernière. Une requête en particulier était au centre du contentieux électoral. Il s'agit de l'inscription du surnom Néni sur les bulletins de vote de Lalaoura Valman. Si la loi interdit d'inscrire le nom, le prénom et la photo d'un candidat sur le bulletin de vote, l'utilisation d'un surnom est, selon les juges, tout à fait légal, ce qui justifie leur décision. Situation toujours tendue au Burundi. Des vagues d'arrestations se multiplient dans le pays. Ce mardi, plus de 150 jeunes ont été interpellés dans les provinces de Gitega et Makamba. L'État craint la formation d'une guérilla. Les détails avec Lise Elsi à Kizimana. Regain de tension au Burundi. Depuis mardi 15 septembre 2015, des jeunes sont arrêtés en masse. À Gitega au centre du pays et à Makamba au sud, on parle d'une arrestation de plus de 150 jeunes entre mardi et mercredi, mais aussi de 210 jeunes à bord de 10 minibus ce jeudi 17 septembre à Karouzi au nord du pays. Le fait est que l'État sent qu'il y a une vague de gens qui vont peut-être rallier ce qu'ils considèrent comme les anciens putschistes ou les futurs belligérants militaires, donc une guérilla qui serait en train de se mettre en place dans le pays. Donc tous les jeunes sont considérés comme pouvant être contre l'État, et donc pour des raisons, comme ils disent dans l'enquête, on arrête qui que ce soit dans la rue, où hier on a eu au moins 200 personnes qui ont été arrêtées, on ne sait pas combien vont être relâchées. À côté de ça, la peur des gens, c'est que certaines personnes qui sont arrêtées ne reviennent pas. Ou elles disparaissent, ou elles se font emprisonner. On les retrouve mortes le matin. Donc nous sommes dans une impasse où l'État veut faire croire à une situation maîtrisée, mais où la réalité démontre que ça ne va pas. Ces arrestations se sont également déroulées au centre-ville de Bujumbura dans la journée de mercredi 7 septembre. La police a également mené des fouilles-perquisitions ce jeudi dans les quartiers qui ont manifesté contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Ce sont des fouilles-perquisitions qui se déroulent pas seulement à Mutakura, mais également à Musaga, Nyakabiga et Bougiza, également à l'intérieur du pays comme dans Bujumbura rural. Et ce sont des perquisitions qui visent à rechercher toutes les personnes ou les objets
c'est possible de perturber la sécurité. Et ce sont des opérations de police de routine. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza lors de la présidentielle très controversée du 21 juillet 2015, les violences, les assassinats ciblés et les arrestations se sont multipliées. Pour l'heure, les négociations engagées entre le pouvoir et l'opposition pour trouver une solution à cette crise burundaise restent bloquées. C'est un résultat encourageant pour les nombreux acteurs engagés depuis plusieurs années sur le terrain. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF ont annoncé ce jeudi une baisse de 60% de la mortalité liée au paludisme. Les précisions d'Ibarat Ndiaye. Le paludisme n'a jamais autant régressé. La mortalité liée à la maladie transmise par le moustique a chuté de 60% au cours de ces 15 dernières années, selon l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Ce sont près de 6,2 millions de vies qui ont ainsi pu être épargnées, selon un rapport des deux institutions onusiennes. Aujourd'hui, avec le financement que l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, a reçu dans le cadre de la prise en charge du paludisme, les activités qui ont été mises ont connu vraiment un essor important. Il faut voir aussi avec la coordination de RBM qui coordonne les activités au niveau de l'Afrique de l'Ouest, a permis que tous les pays aient reçu des financements. Et ces financements, on a mis en application en respectant toutes les recommandations de l'OMS et en appliquant, et les pays qui ont accepté de confirmer les cas de paludisme ont connu dans chaque pays une réduction de la mobilité liée au paludisme. En 2014, 13 nouveaux pays ont fait état de 0 cas et 6 pays ont connu moins de 10 cas. Toutefois, l'Afrique subsaharienne doit poursuivre le combat puisque les 15 pays les plus touchés par le paludisme sont dans cette région du monde. Ces pays enregistrent à eux seuls 80% des cas de paludisme et 78% des décès. Les spécialistes sont cependant unanimes, l'usage des moustiquaires imprégnés reste le meilleur moyen de prévention contre la maladie. Aussi, près d'1 milliard de moustiquaires pré-traités par des insecticides ont été distribués depuis 2000, une initiative record et qui porte ses fruits, notamment en Guinée équatoriale. Ici, c'est le magasin dans lequel nous stockons les moustiquaires imprégnés. L'opération menée ici nécessite un temps de ventilation des moustiquaires. Par jour, nous préparons 2000 moustiquaires et nous allons dans les communautés pour les distribuer maison par maison. Notre objectif principal est de réduire la transmission du paludisme. Il est donc important que les familles respectent nos consignes. Selon les Nations Unies, le projet d'inverser la courbe du paludisme, l'un des objectifs du millénaire pour le développement, a été atteint. Cependant, le combat n'est pas encore définitivement gagné puisque l'ONU estime en effet que près de 214 millions de nouveaux cas devraient se déclarer en 2015. Finale d'athlétisme aux 11e Jeux africains de Brazzaville ce mercredi 16 septembre au stade de l'Unité. Le 800 mètres hommes et le 400 mètres haies étaient à l'honneur. Côté dames, c'est le Kenya qui a décroché l'or du 10 000 mètres. Reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Aladji Ndiaye. L'Algérien Abdelmalik Lahlou a décroché ce mercredi 16 septembre au stade olympique de Kintélé la médaille d'or des 400 mètres haies des 11e Jeux africains de Brazzaville. Auteur d'un chrono de 48 secondes 69 centièmes, l'athlète de 22 ans améliore de 18 centièmes son propre record d'Algérie, 48 secondes 87 centièmes, réalisé le 23 août dernier lors des mondiaux de Pékin. Premier de sa course, Lahlou a devancé au podium son compatriote Miloud Rahmani, 49 secondes 27 centièmes, qui s'adjuge la médaille d'argent. Alors que le bronze est revenu au Tunisien Mohamed Gayer, 49 secondes 32 centièmes. Un nouveau record d'Algérie. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Cette année, je suis régulier sous les 49, 48. Cette performance, maintenant, je suis les 15e performance mondiale. Ça fait plaisir, alhamdoulilah, merci. Pour les 800 mètres hommes, c'est sans surprise que le favori, le Botswanais Nigel Amos, l'emporte en un temps d'1 minute 50 secondes 45 centièmes. Nigel Amos est un spécialiste des 800 mètres. Il possède la meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance. C'est vrai que je suis un habitué des 800 mètres, mais là, je vais me reposer autant que possible, car il me reste encore le relais 4 x 400 mètres. Pour l'heure, les finales des courses se poursuivent au stade de l'Unité à Brazzaville. La finale des 10 000 mètres dames a été remportée par Alice Aprot, la Kenyane, avec un temps de 31 minutes 24 secondes 18 centièmes.
Et nous vous rappelons que toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Ainsi, retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.